Est-ce que vous savez que généralement, quand vous faites l'amour avec votre partenaire et que vous n'avez pas encore trouvé le bon angle, la bonne manière de lui donner du plaisir, tandis que vous prenez du plaisir, ça fait en sorte que quand vous passez à l'acte avec elle, généralement, elle est toujours en mode « ouais, fini en cas, fini vite, tu me libères ». Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre canal de Sujet Tabou. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Jardin du Bien-être. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Jardin du Bien-être, n'hésitez pas à le faire, surtout d'activer toutes vos notifications. Cling, clang, cling, cling, cling. Ce n'est que de cette façon que vous n'allez pas manquer les vidéos que nous postons chaque jour. Nous brisons le tabou pour vous. Nous osons aborder les sujets que d'autres n'osent pas aborder. Parce qu'il est important d'avoir des notions à propos de ce sujet-là qui est très tabou d'ailleurs, qu'on n'en parle pas et que d'autres en souffrent en silence. Aujourd'hui, nous allons parler des positions que vous n'allez pas prendre en cas où vous souffrez de panne sexuelle. Il est très important de savoir toutes ces notions parce que c'est la clé de la clé, ok? Mais avant d'aborder la vidéo proprement dit, pour ceux qui ne savent pas, nous commercialisons des produits 100% naturels, très efficaces, sans aucun effet secondaire, que ce soit à court ou à long terme. À cet effet, je vous laisse donc avec la minute publicité, les gars, et on se retrouve juste ensuite. Nous recommercialisons 3 produits. Le premier produit que nous recommercialisons, c'est un agrandisseur de pénis. C'est fait uniquement à base des produits 100% naturels qui ont la capacité de stimuler le nerf sensoriel au niveau de votre pénis et de favoriser son agrandissement. Si vous êtes déjà âgé de plus de 50 ans, vous allez également avoir de très bons résultats, mais à condition qu'au lieu de commander une palette comme ceci, vous commandez 2 palettes, c'est-à-dire vous doublez le traitement. À partir de 21 jours, les premiers résultats commencent déjà à être visibles et les résultats obtenus sont définitifs. Le deuxième produit que nous commercialisons, c'est celui-ci. Il traite définitivement vos problèmes d'éjaculation précoce parce que ça régularise les problèmes d'hypersensibilité du gland qui sont généralement à l'origine de vos problèmes d'éjaculation précoce. Et ce n'est pas tout. Ce produit a 2 fonctions. Sa deuxième fonction est de soigner les problèmes de faiblesse. On l'associe avec la boue de volcan pour soigner définitivement les problèmes d'impuissance, de faiblesse, de panne sexuelle, tout ce qui va avec votre virilité. Alors, la boue de volcan soigne par la même occasion les problèmes d'excès de sucre dans le sang, c'est-à-dire le diabète. Ça élimine l'excès de cholestérol sanguin. Ça soigne les problèmes d'hémorroïdes, que ce soit internes et externes. Ça guérit les plaies également que cela a engendré. Ça nettoie les reins, ça purifie les organes, ça purifie le sang. Ça renforce vraiment votre système immunitaire. Et ce n'est pas tout. Ça vous donne également la possibilité de bander facilement quand vous avez déjà éjaculé pour la première fois. C'était donc tout pour la minute publicité. Si vous voulez plus d'amples informations, notre numéro de WhatsApp est juste là en bas, qui est le plus 90 531 824 32 05. N'envoyez jamais votre argent sans m'avoir appelé moi personnellement pour vous rassurer effectivement qu'il s'agit de la bonne personne, ok? Même si c'est nécessaire d'appeler même en appel vidéo. On continue donc avec le vif du sujet. C'est parti. Pour ce qui est des positions à ne pas prendre quand vous êtes sujet au problème de panne sexuelle, il s'agit de la position de la missionnaire. J'ai toujours l'habitude de dire dans mes vidéos que dans certains cas où l'homme souffre des problèmes de panne sexuelle, généralement, la femme peut l'aider à 90%. Et aussi, généralement, les problèmes de panne sexuelle sont engendrés par leur partenaire à presque 65%. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train de passer à l'acte avec votre partenaire et que vous êtes en désaccord par exemple, ou bien le fait que ce problème est là, ça fait qu'elle est là juste en mode « fini vite, tu me libères ». Et vous êtes en position de missionnaire avec elle. La frustration sur son visage, vous le recevez. La colère sur son visage, vous le recevez. C'est-à-dire, comment est-ce que vous voulez que le bijou de famille ne soit pas aussi frustré quand la partenaire qui la reçoit, elle est frustrée et elle partage cette frustration avec vous? Dans des cas comme ça, la meilleure des choses à faire, c'est juste d'éviter ce genre de position parce que si vous êtes sur la position de la missionnaire avec elle et que l'humeur de votre partenaire, l'engagement de votre partenaire dans l'acte ne vous aide en rien en fait, dans le sens où
Elle ne partage pas le plaisir que vous avez envie de ressentir. Bon, on peut dire que soit peut-être elle ne ressent pas le plaisir, soit peut-être vous n'avez pas l'habitude de lui donner du plaisir, soit le moment où vous passez à l'acte n'est pas un moment où soit il y a la fatigue, soit il y a le stress du boulot, toute autre raison qui pourrait faire en sorte que votre partenaire donne de la frustration. Et cette frustration-là, automatiquement, il faut être un homme vraiment fort pour pouvoir résister à cela. Est-ce que vous savez que généralement, quand vous faites l'amour avec votre partenaire et que vous n'avez pas encore trouvé le bon angle, la bonne manière de lui donner du plaisir, tandis que vous prenez du plaisir, ça fait en sorte que quand vous passez à l'acte avec elle, généralement, elle est toujours en mode fini vite. D'autres monde prennent le courage de vous dire carrément que fini vite, que va un peu plus vite. Donc, une façon de dire, je ne sais pas comment je vais, s'il faut que je dise ça vraiment comme il faut que je le dise, mais je dois le faire. Donc, elle dit, ouais, fini vite, tu me libères. Dans le sens où elle ne prend pas plaisir de ce moment-là. Et si, par exemple, vous êtes carrément face à elle là et que vous recevez cette frustration-là, il y a de quoi, ça va vraiment, hein, vous allez prendre un coup. Des fois, vous pouvez avoir ce problème alors qu'à la base, vous n'êtes pas sujet au problème de panne sexuelle. Par exemple, s'il arrive que vous êtes assis et que votre partenaire est assis sur vous, dans des positions comme ça, si vous ne parvenez pas à faire une bonne pénétration et vous ne prenez pas du plaisir et que votre partenaire est là sur vous en train d'essayer, c'est-à-dire elle est en train de faire tout ce qu'elle peut faire et que vous êtes là comme ça en mode inactif et que vous n'arrivez pas à faire une pénétration profonde, par exemple, pour prendre du plaisir, c'est trop susceptible de vous causer des pannes sexuelles si déjà vous êtes dans ce cas de figure. C'est également un élément très important à prendre en compte. Et ce n'est pas tout. Pour ceux, par exemple, qui peuvent prendre des positions très inconfortables pendant qu'ils passent à l'acte, si vous êtes sujet au problème de panne sexuelle, je ne vous recommande pas. Parce que plus vous prenez une position inconfortable, plus facile, c'est-à-dire vous pourriez facilement prendre des pannes sexuelles. Parce que quand la position n'est pas confortable, c'est beaucoup plus votre partie, votre bijou de famille qui va manifester l'inconfort en débandant autant pour moi. Et ça serait vraiment dommage. Maintenant, il y a également un autre facteur très important qui occasionne les problèmes de panne sexuelle, l'hygiène intime de votre partenaire. Si votre partenaire, par exemple, elle enlève ses vêtements et que vous voyez, il y a l'odeur du poisson qui dégage, ou bien des choses un peu de ce genre, c'est normal que ça occasionne des problèmes de panne sexuelle. Et généralement, dans des cas de figure comme ceci, ce n'est pas forcément à cause de vous que cela arrive. C'est des choses qu'on ne prévoit pas. Et ce sont également des éléments très importants à prendre en compte. Pour ce qui est des autres facteurs qui peuvent également engendrer des pannes, c'est par exemple le cas d'un couple où la femme ne veut pas et l'homme veut. Elle ne veut pas peut-être parce qu'ils ont par exemple une dispute et la femme ne veut pas. C'est vrai que dans certains cas aussi, ça crée l'effet inverse. Hein. Quand la partenaire, il y a eu une dispute la nuit et que le matin, le monsieur veut le déjeuner matinal et la femme ne veut pas. Souvent, ça crée une surexcitation chez l'homme. Et souvent, c'est une sensation aussi très agréable, que ce soit aussi chez la femme. C'est quelque chose que souvent, certains couples décident, c'est-à-dire ils choisissent souvent de se faire des problèmes entre eux pour encore toujours pimenter leur vie sexuelle. Donc, juste pour dire que chez certaines personnes, ça peut faire l'effet inverse, chez d'autres, ça fait le contraire. Ça fait le contraire dans quel sens? Dans le sens où l'homme est bien excité, il a besoin de sa partenaire. Sa partenaire est en mode, c'est-à-dire elle ne veut pas. Et quand elle ne veut pas, plus l'homme insiste, plus son bijou de famille se décourage et voilà comment est-ce qu'il va demander. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer le perte de libido quand vous êtes en train de passer à l'acte pendant que vous partez avec votre partenaire. Mais n'oubliez pas aussi que le flux de sang qui arrive également, qui part du cerveau pour arriver dans les vaisseaux à ce niveau aussi, peut également être un facteur de panne sexuelle. C'est-à-dire vous avez bandé très bien, mais au moment où vous passez à l'acte, vous débandez. Mais la cause majeure, généralement, c'est les dépôts de calcaire au niveau de vos vaisseaux sanguins. Vous savez qu'en Occident, généralement, avec l'eau qu'on fait à manger, cette eau contient du calcaire.
et on ne peut pas s'empêcher de le consommer. Par exemple, quand vous mangez dans les restaurants, vous ne savez pas avec quelle eau cela a été cuisiné. Et tout compte fait, quand ce calcaire se retrouve dans le sang, il n'est pas facilement évacué et ça entrave beaucoup la virilité masculine. C'est-à-dire, si vous commencez par avoir les pannes sexuelles, il est important de prendre un traitement, par exemple, comme la boue de volcan dont je vous ai parlé tantôt dans la même publicité. Ceci permet d'éliminer les dépôts de calcaire dans vos vaisseaux sanguins. Vous pouvez également avoir les problèmes d'excès de sucre dans le sang. Ça se manifeste au niveau de votre érection, ça vous crée des problèmes de panne sexuelle. Dans des cas de fuite comme ceci, il est toujours important de pouvoir rétablir l'équilibre aussitôt, d'éliminer l'excès de sucre dans le sang avec un traitement comme la boue de volcan. Ceci a la capacité d'éliminer l'excès de sucre dans le sang. Vous avez également les carences en antioxydants, en vitamines essentielles pour une bonne virilité aussi, qui, une fois quand vous souffrez des carences, cela se manifeste en entravant votre virilité. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine des pannes sexuelles et parmi plusieurs d'autres. On pourra revenir avec d'autres vidéos pour continuer à vous parler de ce sujet-là. Si ça vous intéresse bien, pourquoi pas. Donc, à cet effet, likez la vidéo, commentez, partagez si vous aimeriez qu'on revienne le plus souvent avec des vidéos de ce genre. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez vos bisous comme ça. Bye bye.